Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Microice, comment ça va? Moi ça va super bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Hull City. Eh oui les gars, on est en plein bon gros week-end de l'ascension. Et quand je vous tourne cette vidéo, donc vous allez la recevoir soit normalement une semaine après. Et donc on va continuer notre petite épopée en deuxième division du championnat. Donc comme vous pouvez le voir au classement, une victoire, ça nous propulserait vraiment bien en tête avec 7 points d'avance. Je vous rappelle que l'objectif c'est le titre de champion et surtout la promotion cette année. Donc on va tout faire pour y arriver dans ce match. Donc voilà les gars, une chose est sûre, c'est que ça va être très très dur. L'équipe est en forme. Je vois qu'il n'y a pas Maguire qui est titulaire. C'est pas normal. Miesga, Maguire titulaire, c'était pas justement pas normal. On va mettre Maguire sur le banc. Voilà, l'équipe, vous la connaissez de toute façon. Et on est parti pour ce premier match de championnat qui risque d'être très très chaud. Voilà les gars, donc on se retrouve. Une petite parenthèse avant que je commence à commenter ce match. Sachez que j'ai baissé un petit peu le volume du jeu. Euh, donc il y aura peut-être un peu moins d'ambiance dans le stade. Mais c'est vrai que c'était peut-être, je pense, plus agréable pour vous d'avoir moins de son, je dirais, venant de derrière l'image, et donc je pense que c'est mieux pour vous comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Voilà, donc dans ce match ça va être chaud, il faut absolument qu'on gagne. On a la grosse équipe, on a tout le monde qui est présent, on a Ruben Neves, on a tout le monde, il n'y a aucun absent. J'ai pas vu qui c'est que j'ai mis devant par contre, mais il y a tout le monde. Là c'est capté par Dragowski sans problème. Et ballon, il est très bien ce ballon. Il y a une faute, mais ça, il y a l'avantage. Et il y a l'arrêt. Dommage. Et ben là, voilà cette première action pour Hull City. Belle triangulation au milieu du terrain. La frappe au premier poteau de Ander Pereira, ça passe pas. Bref, les gars, il y a eu un bug. Excusez. Il y a eu un bug. Quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, bien sûr, au mauvais moment. Mais une chose est sûre, les gars, c'est que ça fait 1-0. Ça fait ultra plaise. Oh là là là, le gardien, il était pas loin de nous la sortir en plus. C'est un excellent boulot de Rashford. À la base, il fait un très mauvais contrôle, le petit Rashford, et on arrive à se la rabattre et à la remettre devant le but. Livermore qui ouvre le score, bah c'est parfait les mecs. Magnifique. Ok, bon. Première mi-temps vraiment très 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 faible. On se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments de la deuxième, mais vraiment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un peu chiant dans ce match. Faut dire ce qu'il y a, c'est un peu chiant. Allez, bien joué Livermore. Maintenant, il va dans l'axe. La balle en profondeur pour Zwolinski, les gars. Zwolinski, il a passé avec la réussite. Oh, il a passé, le petit pot, il est passé aussi. La frappe. Oh non, mais non, mais non. Non, comment c'est possible que ça rentre pas, ça? Comment c'est possible que ça rentre pas? Sérieux, les gars. Ça doit rentrer, mais 50 fois cette action. Dribbler, tu peux, mais quand même. Là, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. C'est bien joué, c'est bien joué, Rashford. On va calmer le jeu avec Rashford. Rashford, il a passé. Oh, mais non, mais non, mais non. J'aurais peut-être dû la mettre au centre, cette balle. Et puis, ils arrivent à se ressortir. Mais comment ça, monsieur l'arbitre? C'est pas possible. Ils ont vraiment de la réussite. Alors, pour le moment. Allez, les gars, on accélère un petit peu. Oui, on la met dans l'axe cette fois-ci. Cette fois-ci, va au goal, Rashford. Allez, Rashford, t'es mon buteur, une grosse frappe. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis pas bon. Oh là là, j'ai envoyé une cacahuète à côté. Comment je fais pour rater ça, les gars? Nul, j'aurais dû vraiment la placer. Cette balle avec Rashford. Oh là là, c'était totalement nul ce que j'ai fait. Tiens, appuie-toi sur lui, mais bien joué. Allez, Solanke, Dominique Solanke. Pousse-le Solanke. Et goal. Et ben voilà, Dominique Solanke qui marque. Comme ça sera une entrée payante, ça fait plaisir pour lui. C'est vrai qu'il n'est pas forcément en grande forme ces derniers temps. Et il inscrit le 2-0. On va prendre des points d'avance dans ce championnat. C'est parfait, les gars. Magnifique, Dominique Solanke qui a un petit temps d'arrêt. Et il croise, mais cette frappe juste de manière parfaite. Superbe. Ça fait maintenant donc 2-0. Et on va prendre donc les 3 points, comme je viens de le dire. Magnifique. Victoire 2-0 et donc on va pouvoir
se projeter dans les prochains matchs avec quand même relativement beaucoup d'avance, puisqu'on a désormais 7 points d'avance sur le deuxième. Vous voyez qu'on a quand même largement dominé Sheffield aujourd'hui, les gars. Bon les gars, tranquillou, on a dominé Sheffield, on est largement leader de Championship désormais. Je crois qu'il y a vraiment plus de contestation possible. On est de loin parti pour aller chercher le titre. Loftus-Cheek qui progresse, ça fait plaisir. Un petit plus 1 pour Loftus-Cheek. Avant de jouer Wolverhampton, je pense que c'est à la maison Wolverhampton d'ailleurs. On va avancer. Alors, Wolverhampton, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Mise à jour en Angleterre, on s'en fiche. Le Pérou, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, Wolverhampton, la belle série continue. Pour Hull City, bah, c'est clair que ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu. Hein. Wolverhampton, c'est combien de Wolverhampton? Wolverhampton, ils sont 13e, ok. 13e Wolverhampton, on joue à domicile, ça fait plaisir de notre stade. On a plus de peine à jouer à domicile qu'à l'extérieur, j'ai cette impression. Enfin bref, on se retrouve les gars tout de suite pour le match contre Wolverhampton. Bon les mecs, on se retrouve donc contre Wolverhampton dans notre stade. Attention, attention aujourd'hui, parce qu'on a une équipe presque B, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, je n'ai pas pu titulariser Rashford, il était fatigué, j'ai dû mettre... Zardes, on remet Zardes un coup devant. On va lui refaire confiance un petit peu à Zardes. Il y a tout de suite, on provoque tout de suite une faute. C'est parfait, magnifique. Donc Zardes titulaire, défense centrale. J'ai mis Oxford et j'ai mis Maguire. Oui, parce qu'ils sont fatigués, les deux autres Saint-Just et Miasga. Donc il faut aussi faire tourner l'effectif. Et au milieu de terrain, j'ai dû faire avec Onoma. Si je dis pas de bêtises, j'ai mis Onoma. Qui était un peu fatigué, c'était Ander Pereira qui était fatigué, donc Onoma titulaire, et aussi Loftus-Cheek. On va tirer ce coup franc. Ce serait cool de tout de suite être dangereux dans le match, ce serait nickel. Par contre, alors, puisque j'ai pas Ruben Neves, j'ai pas forcément les tireurs de coup franc les mieux au monde là. Zwolinski, bon. Fais ce que tu peux avec ce que tu as, Zwolinski. Ouais, dommage, bon. Première attaque dans ce match. Zwolinski qui tire à côté sur ce coup franc. Taulen, il faut trouver quelque chose, Taulen. Ah, mais Taulen, il faut trouver mieux. Bien joué au Budjo qui récupère l'erreur de Taulen Chaka. Il peut glisser un bon ballon. Oh, c'est une excellente parade du gardien sur cette frappe d'Onoma. Dommage. C'était très bien joué cette action. Et une belle plaque, une belle petite claquette. Il nous met une belle petite claquette. C'était dangereux. Et ce corner qui passe au-dessus, dommage. On se crée deux actions là. Onoma à nouveau qui tire, dommage. Ça passe pour Zwolinski. Ça passe pour Zwolinski, mais il a 3 types sur le dos. Il a 3 types sur le dos, notre Polonais. Il doit revenir derrière. Loftus-Cheek. Ouais, dommage. Bah, c'était très bien joué, bien ressorti de Zwolinski. Et la frappe de Loftus-Cheek qui est dangereuse. On aurait pu marquer sur cette frappe, faut dire ce qui est. Allez. Encore une fois le gardien qui fait son taf défensivement pour le moment. Oh là là, il n'y a pas grand chose à faire pour Loftus-Cheek. Il faut revenir derrière. Allez, quelqu'un monte un peu là. Allez. Mais non, mais c'est pas possible ce gardien. C'est pas possible, ce gardien il fait un excellent match pour le moment. Il fait un excellent match. Il a tout pour lui. C'est l'homme du match très clairement du côté de Wolverhampton. Et puis nous on commence à péter un tout petit peu les plans. Ouais bon là c'est un peu abusé par contre. Taulen Chaka qui s'essaye à une frappe impossible. Notre capitaine. D'ailleurs faut que je change ça parce qu'il n'est pas capitaine. Normalement Taulen c'est livre mort. Il est hors jeu. Il est hors jeu. T'es toujours hors jeu Onoma. T'es toujours hors jeu et Zardes fait n'importe quoi. Je commence un tout petit peu à perdre patience avec Zardes. Je crois que je vais... Oh dommage. Je crois que je vais faire rentrer Solanke. On va faire rentrer Solanke à la place de Zardes parce que Zardes commence un tout petit peu à m'énerver. Mais c'est pas possible! Mais il est... Non mais ce gardien il est exceptionnel. Ce gardien il nous fait vraiment un match de fou pour le moment. Nouvelle frappe de Onoma qui se met vraiment en évidence. Et nouvel arrêt de la part du portier de Wolverhampton qui pour le moment... Je lui mets une excellente note à ce garçon. Ça c'est bien joué.
Ouais, bon, c'est bon quoi. C'était un drop au rugby de Maguire. Allez. Et quand je dis que les équipes qui viennent chez nous au MK, à notre cassé stadium, elles sont... Oui, j'allais dire qu'elles sont compliquées. Elles sont compliquées à jouer, mais là ça passe. Elles sont compliquées à jouer, mais là ça passe. C'est Powell qui ouvre le score. Allez, 69e minute de jeu, les gars. Magnifique, c'est très bien joué. Je sais pas qui c'est qui fait le relais au centre, si c'est Solanke. C'est Onoma qui va sur... Ouais, c'est Solanke. Solanke qui fait un bon épisode pour le moment. Passe de but de Solanke, but de Powell qui vient de rentrer. Excellent. Coaching payant. Et ça fait 1-0. Bah enfin on bat ce gardien. Enfin on le bat. Il aura fait vraiment un excellent match pour le moment. Il s'incline pour la première fois. Heureusement pour nous parce que très clairement on commençait un petit peu à être à court d'idées pour essayer de le tromper ce dernier. Par contre là on est complètement abusé sur le côté. Henrik a passé largement Robertson. Heureusement il fait n'importe quoi. Solanke et ça va être gagné. Voilà les gars. Voilà. Des matchs comme ça c'est important de les gagner contre des équipes qui viennent chez nous pour essayer de chercher des points. C'était très très compliqué. Heureusement pour nous. C'est avec la tête qu'on a été la chercher, celle-ci. On a eu de la peine. On a eu vraiment beaucoup de peine à s'en sortir dans ce match. Mais je suis content. On s'impose. Victoire donc 1-0 sur l'unique but qui aura été marqué par Powell. Ça fait plaisir. Un petit but de Powell. C'est vrai qu'il est tout le temps remplaçant. C'est parfait les gars. On se retrouve donc tout de suite dans les menus. Bon. Ben, une très bonne nouvelle qui est tombée, c'est qu'en plus d'avoir gagné, notre adversaire qui nous précédait, donc qui était Sheffield, a perdu. Donc vous pouvez le voir actuellement, on a 9 points d'avance sur le deuxième qui est Burnley. Et ouais les gars, ça fait plaisir. 9 points d'avance sur Burnley, c'est cool. C'est même ultra cool. Surtout que Burnley est une bonne équipe. Loftus-Cheek, on va le sortir un petit peu des entraînements. On va faire bosser Onoma. Onoma niveau... Oh putain, la finition d'Onoma, c'est pas ça du tout. Saint-Just est pas mal. On va faire progresser les derniers. Et on verra pour le reste. Voilà, Onoma, je crois que c'est la première fois vraiment. Parce qu'il est à l'entraînement. Comme ça, il pourra progresser à 70. Ça monte pas mal. Regardez, Dragovski, je pense que c'est le joueur qui a le plus progressé pour le moment. Intéressant, le petit Dragovski. Et donc nous, j'arrive pas à parler. Pour terminer cet épisode, on va affronter, si je dis pas de conneries, c'est Blackburn Rovers. Blackburn Rovers qui à mon avis est une équipe vraiment de bas de tableau, 19ème, voilà. Vraiment pas terrible, que 2-3 petits points au-dessus de la barre. Ok, bon. Tout ça, je réglerai ça une autre fois, de toute façon c'est que du... c'est que de l'administratif. Parfait les gars. On va devoir quand même ménager 2-3 de nos joueurs parce que le prochain match ce sera dans le prochain épisode. Mais on va quand même affronter West Brom, une équipe de D1 anglaise. Où est-ce que je joue quand même avec cette équipe là? Bref. Je vais quand même reposer certains cadres. On se retrouve de toute manière tout de suite pour le match. Mais je vais devoir de toute façon faire un turnover parce que j'ai quand même envie de jouer à fond ce match contre West Brom les gars. Ok les mecs, donc on se retrouve dans le stade de Blackburn Rovers pour ce match de championnat. Importantissime puisqu'on a le match, bientôt le match contre West Brom. En Cup Capital One, la demi-finale. J'ai dû vraiment déjà penser au match. Et donc, pour ce faire, j'ai remis Oxford et Maguire en défense centrale. Eh ouais, les gars, je me dis, allez, ils m'ont fait un bon match, les deux. Je me dis, je leur fais confiance. Et j'ai surtout aussi changé un peu au milieu de terrain. Retitularisation de Loftus-Cheek. On ménage le petit Rashford. Puis on met Solanke cette fois-ci, qui aura fait lui un bon épisode. Onoma est aussi à nouveau titulaire. Ouh, la frappe, dommage. C'était Solanke. Onoma est donc à nouveau titulaire lui aussi. Et on espère que cette fois-ci ça va passer. On a 9 points d'avance en championnat. Donc on peut se permettre
un éventuel égarement de points, même si très clairement ce n'est pas du tout le but. On doit bouffer des équipes, surtout si elles sont en bas de tableau comme les Blackburn. Donc il faut à cartonner aujourd'hui. Ballon en cloche, vas-y, amorti là. Balle Zwolinski. Balle Zwolinski. Magnifique! Mais magnifique, quel boulot de Zwolinski, 1-0. Et ben voilà, c'est Onoma qui marque. Ça fait plaisir aussi de le voir marquer, le petit Onoma, qui prend de plus en plus de temps de jeu, qui saisit sa chance, et là qui marque. Un très beau but. Magnifique, super bien joué de la part de Zwolinski. Puis Onoma qui coupe au premier, qui met un magnifique petit but. Et ça fait donc 1-0 pour Hull City. Sur notre véritable première action, regardez cette image, elle est belle, nos supporters qui jubilent. Onoma qui inscrit là, c'est quoi, son deuxième but? Ouais, son deuxième but de notre championship. Magnifique. L'ancien joueur de Tottenham qui est opportuniste sur cette action et qui profite de la largeur défensive de notre adversaire pour inscrire son deuxième but en championship. C'est pas mal. Et c'est pas fini. Quoi? Que 73% de précision de passe pour... Oh, la balle dans l'axe! Oh, mais non! Mais c'est pas possible, il faut marquer! C'est Ruben Neves qui me rate l'immanquable! Mais non, mais comment il fait pour pas marquer ça? Il n'y a plus de gardien, on est à moins de 5 mètres, quoi. Mais bon, non, sérieux. C'est qui ce gardien? Non, mais pourquoi on a que des gardiens du futur, quoi? Sérieux, regardez voir ce qui ressort encore. Puis là, c'est à côté, quoi. Putain! Zwolinski. Que des gardiens du futur, quoi. C'est qui celui-là? Stel. Il s'appelle Stel. Je pense que je prononce totalement faux, comme d'hab. Mais là, le gars, il nous fait un double action, triple action même, parce qu'avec une tête qui passe à côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Magnifique. C'est magnifique. C'est au but de Joe. Et c'est l'inévitable Zwolinski. L'inévitable Zwolinski qui inscrit là un petit but. Ça doit être très clairement le meilleur buteur du club, lui, à force, parce qu'il marque vraiment un but par épisode. C'est très bien joué de la part d'Obujo, qui le voit. Il met une excellente balle entre retrait. J'ai eu un peu peur en voyant le latéral arriver. Mais il prolonge dans le goal. Zwolinski, il fait le taf. Il fait très clairement le taf. Et il a pris très clairement le dessus par rapport à tous les autres attaquants, Zwolinski. C'est le plus régulier. C'est celui qui marque. C'est le numéro 9. 2-0 les gars. Zwolinski, 5ème but en Championships. C'est pas mal. Il doit pas être loin des 10 buts d'ailleurs, parce qu'il a quand même mis doublé contre Chelsea. Il a même mis quelques buts en Cup. Donc voilà, il commence à faire une saison très intéressante. Le Polonais là, pas mal, pas mal. Bah écoutez, 2-0, hein, je crois qu'on peut gentiment dire qu'on a ce qu'on voulait. C'est-à-dire être à l'abri rapidement. Oh putain, il donne encore des ballons. Et ben victoire les gars, magnifique. Victoire 2-0 sur le terrain de Blackburn Rovers. C'était pas facile, On est tombé contre une jolie équipe. On a mis notre temps, on a pris notre temps, on a géré le truc. Zwolinski était homme du match? Non, c'est Dragowski homme du match. Je trouve que c'est tout à fait logique. Parce qu'il nous fait encore 3 matchs de championnat et 3 blanchissages, Dragowski, donc il est vraiment exceptionnel comme gardien. Bon, eh ben on va faire les entraînements pour commencer, hein. On va faire une chose après l'autre. On va commencer par les entraînements et on va gentiment se quitter en faisant le rapport de fin de vidéo. Rashford prend un +1, Saint-Just prend +1, Saint-Just ça commence à devenir très intéressant lui aussi. Magnifique, magnifique, messieurs. Vous voyez que dans 3 jours, on affronte déjà West Brom en quart de finale de Cup, donc ça va être chaud. Ça va être chaud, mais dans un sens, j'adore jouer ce genre de match parce que c'est ce qui nous attend la saison prochaine. Et ça fait quand même plaisir de se dire qu'on va devoir se frotter à de grosses carrures. Au classement, vous l'avez sous les yeux, on est largement leader. Avec 9 points d'avance, on a une meilleure différence. On a la meilleure attaque du championnat. On a la meilleure défense du championnat, on est parfait, hein. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu. On va regarder la dernière défaite, à quand elle remonte. Parce qu'à mon avis les gars, la dernière défaite, vous voyez que ça remonte à bien longtemps.
Là, on avait tac ici. Défaite ici contre Preston. C'est juste, on avait perdu contre Preston 1-0. Depuis, il y a eu un match nul contre Cardiff. On avait éliminé Chelsea. Donc ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3 matchs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14, 15 et 16 matchs sans défaite. C'est quand même une jolie série pour un club de D2 qui affronte, il faut quand même le dire, entre-temps des premières divisions anglaises. Donc là, on va avoir un joli match contre West Brom. Il va falloir cartonner les gars. Juste pour voir, c'est vrai que c'était sympa de voir ça. Pour ce qui est de l'équipe, on va faire le rapport d'équipe, le traditionnel rapport d'équipe de fin de vidéo. Et on va commencer par Dragowski, qui a déjà pris un +2. Et regardez, 26 matchs, 14 blanchissages. C'est quand même énorme pour ce gardien. C'est excellent. Obujo, 2 buts, 2 passes de but, 14 de blanchissage aussi. Il a pris un +2 depuis qu'on a commencé avec lui, c'est pas mal. Saint-Just, +3. +3, on l'avait acheté, on avait échangé. Saint-Just, il vaut 4,5 millions aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. 4,5 millions pour ce défenseur central. De 19 ans, Maguire, qui a pris un +2 depuis qu'il est arrivé depuis qu'on est arrivé au club, donc c'est pas mal. Il est bien utile, hein, le petit Maguire, faut dire ce qui est. Bon, Robertson, je pense que c'est le plus gros potentiel du club. 21 ans, 76 de général, une passe de but, il fait de bonnes performances. Il a déjà joué 30 matchs cette saison, c'est pour dire. Taulen Xhaka, 20 matchs, 13 d'invincibilité, et il a quand même d'excellentes notes. Et lui, l'avantage qu'on a avec un gars comme lui, c'est que physiquement, il est vraiment au-dessus de la plupart de nos joueurs, c'est-à-dire qu'il peut vraiment enchaîner les matchs. En Angleterre, ça lui convient très bien. Livermore, lui, en plus, hein, ça fait plaisir. Livermore, il a pris un petit +1 depuis qu'il a commencé avec nous. Et il marque quand même un petit peu, notre capitaine. Hein, 3 buts, 2 passes de but, c'est correct. Ensuite, bon, Ruben Neves, on va pas trop polémiquer sur lui. Ça reste, d'après moi, le joueur. Bon, déjà, la note est très élevée, hein, 7,4. C'est énorme. Ça correspond tout à fait au joueur. Pour moi, c'est de loin le meilleur joueur de notre équipe. Le meneur de jeu, le joueur qui fait beaucoup dans cette équipe de Hull City. Ander Pereira, qui fait sa saison. Pour une première saison en Championship, c'est pas mal. 4 buts, 3 passes de but, notre numéro 10. C'est pas mal du tout. Rochefort, 20 matchs, 4 passes de but et 4 buts. Lui qui arrive pour 3 millions. On a quand même eu cher, hein, le petit Rochefort. Il a déjà pris un +3 à 18 ans. C'est pas mal. Zwolinski, 17 matchs, 7 buts et 7 passes de but. Ça, c'est quand même intéressant pour cet attaquant. Et même regardez, ses notes parlent d'elles-mêmes. C'est très bon, 7,10. Je suis assez content. Dès que ça passe les 7, ça rentre vraiment dans d'excellentes notes. On l'a acheté pour 3 millions, il vaut pas encore 3 millions, hein, d'après la valeur que donne le jeu. Mais ça reste excellent. Onoma qui a mis son petit but, il a mis un petit but. Alors les stats sont pas, enfin les chiffres sont pas très bons, mais moi je trouve assez intéressant ce joueur. Je suis content de l'avoir. Loftus-Cheek qui en +3, lui il va aussi progresser, il est très intéressant. Powell il est prêté. Je trouve qu'on est assez régulier avec Manchester puisqu'on lui fait quand même confiance et on lui fait quand même jouer quelques matchs au petit Powell, donc il a quand même de bonnes choses à prendre. Bon, lui ne joue pas Oxford, bon, même s'il dit qu'il n'est pas en forme, il nous a fait quand même 2 bons matchs dans cette vidéo, il faut dire ce qui est intéressant là, le grand défenseur central. Dominique Solanke qui aura mis 3 buts en 15 matchs et 2 passes de but, c'est pas terrible. On espère qu'il fera mieux. Ensuite, Clanston, on n'a pas. Taylor, je ne l'utilise même pas. Maloney aussi. Diamandé, non plus. Diamandé non plus. Mailer. Tout ça, c'est des joueurs que je n'utilise pas. On a Matt Misga, c'était un peu le gros transfert la saison dernière à 20 ans. On l'avait acheté 8 millions. Il en vaut 7. Il a fait 13 matchs avec nous. Il a fait 6 matchs d'invincibilité. Il fait d'excellents matchs en Cup Capital One. On espère que ça va continuer pour lui. Il va valoir cher dans quelques saisons. Akpom, Zardes.
Zardes, on verra ce qu'on va faire avec lui, mais c'est vrai que là j'ai complètement perdu toute confiance en lui, surtout que mes attaquements font le travail. Et pour le reste, comme vous pouvez le voir, c'est des gars qui qui devraient normalement partir. Il y en a beaucoup qui ont bientôt la fin de leur contrat, donc on va essayer de leur refiler un club rapidement pour pouvoir garder garder un quelconque intérêt envers une éventuelle transaction. Écoutez les gars, moi c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On aura vu 3 victoires, on aura vu des jolis matchs, En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner cette vidéo. Je vous dis à lundi, non attendez, non, vendredi pour la carrière avec l'Atlético de Madrid. J'espère que d'ici là tout se passera bien pour vous. Je vous dis à la prochaine, c'était Microï. Salut les gars.